Pour aborder la question de la transition écologique, on doit prendre un peu de recul. Vous savez, il y a 10 ans, on a eu une vague verte aussi. En fin des années 90, on a encore eu une vague verte avec la crise de la dioxine. Le souci, c'est qu'on a toujours abordé ces questions-là d'une manière assez matérialiste, au fond, en se disant il suffirait de quelques actions politiques, de consommer un peu moins, de polluer un peu moins pour régler la question. Moi, je vais vous donner une vision tout à fait différente de l'écologie. Je pense que l'écologie, elle nous questionne sur vraiment le sens de notre existence, en fait. Elle questionne le rapport qu'on a à nous-mêmes. Est-ce que je prends soin de moi? Est-ce que je prends soin de mon corps? Est-ce que je mange bien? Est-ce que je pense suffisamment à mon bien-être? Est-ce que je prends du temps pour moi? Ça pose aussi la question de la relation qu'on a à l'autre. Est-ce que je prends soin de l'autre? Est-ce que je considère mon collègue, mon voisin? Et puis finalement, se pose aussi la question du lien qu'on a à l'environnement, à la matière. Est-ce que je prends soin des objets qui m'entourent, de la matière et de la terre finalement? Je pense que si on pacifie ces trois relations-là, on va avoir une transition écologique qui se fait de manière naturelle. Au CDH, on a cette marque qui va questionner ces trois grandes relations. Si on n'aborde pas la question climatique de cette manière-là, de manière holistique, quelque part, on va de nouveau avoir le soufflet qui va retomber. Ça va être l'enjeu clé, le cœur de la campagne électorale qui s'annonce. Et c'est très bien comme ça. Je vais vous donner un exemple sur la mobilité. Moi, je suis personnellement très en faveur d'un péage urbain à Bruxelles, de la fin des voitures de société, par exemple, de taxer le kérosène pour vraiment, à un moment donné, diminuer l'attrait de ces comportements-là. Mais il faut penser à tout le monde. Parce que moi, je roule à vélo beaucoup dans Bruxelles. J'ai un vélo électrique, c'est très facile. Mais les personnes âgées, par exemple, qu'est-ce qu'on pense pour eux? À Woluwe-Saint-Pierre, on a imaginé un taxi social, par exemple, qui permet, avec l'aide des commerçants, de faire des petits trajets sur la commune pour les personnes âgées. On est en train d'installer une plateforme de covoiturage urbaine pour les familles nombreuses pour permettre de faciliter les navettes vers les écoles, vers les clubs de sport et autres. Voilà des solutions très concrètes qui permettent non seulement de faire la transition écologique pour ceux qui savent le faire, mais de ne pas oublier qu'il n'y ait pas laissé pour compte donc les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, les familles nombreuses.